On est morale, vertueuse et intelligente, mais vos lois nous classent avec les idiots, les fous et les négros. Je me couperai le bras droit avant de travailler pour les négros, ou de demander le droit de vote pour les nègres et pas les femmes. Bon, les figures historiques du féminisme étaient clairement racistes. Mais c'est pas grave, elles ont le droit. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, j'aimerais vous faire comprendre qu'il faut combattre avec les gens qui ont les mêmes intérêts que vous. En 1861, bon, il y a le déclenchement de la guerre civile américaine, la guerre de sécession, et donc le mouvement des suffragettes a été mis en pause. Et que bon, pour résumer, qu'elles seraient récompensées par les efforts de guerre qu'elles ont consentis et qu'elles auraient le droit de vote, comme les hommes. Seulement, le Parti républicain a compris que s'ils accordaient le droit de vote aux femmes, en fait, ça voudrait dire que les femmes blanches du Sud, qui étaient majoritairement démocrates, pourraient l'emporter sur le nouveau pouvoir politique. Je rappelle que Lincoln, lui, était républicain. Donc ça aurait pu nuire au Parti républicain. Et donc en fait, c'était une décision calculée de ne pas inclure les femmes dans le texte du 15e amendement. C'était simplement une bataille de pouvoir. Bon, elles étaient en colère parce que les Afro-Américains, les hommes afro-américains, avaient le droit de vote. Sauf que sur le papier, c'est bien beau, mais en réalité, avec les intimidations, les tests d'alphabétisation, les différentes taxes et surtout les lois Crow, c'était difficile pour un Afro-Américain, un homme, d'exercer son droit de vote. Les lois Jim Crow sont des lois promulguées par les législateurs des États du Sud de 1877 à 1964. Ces lois étaient destinées à entraver l'exercice des droits constitutionnelle des Afro-Américains après la guerre de sécession. Grâce ou à cause des lois Jim Crow, bon ça dépend de vos tendances politiques, la ségrégation dans les services publics, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les transports, la justice, même les cimetières, était appliquée. Elle était appliquée également dans les lieux de rassemblement, c'est-à-dire les restaurants, les cafés, les théâtres, les salles de concert, les salles d'attente, les stades, les toilettes, et ça restreignait les interactions sociales entre les blancs et les gens de couleur. Et c'est le mouvement pour les droits civiques qui va combattre ces lois. Jusqu'en 1964, où elles vont être supprimées. Je vais parler d'Hubertine Auclair, simplement parce qu'on va aussi parler un peu de la zone francophone, de la France. Le pass donné aux nègres sauvages sur les blanches cultivées de la métropole est une injure faite à la race blanche. Bon, les femmes, les féministes de l'ancien temps, dénonçaient les contraintes de la liberté des femmes imposées par la notion de propriété privée. C'est-à-dire que les femmes appartient à leur père, puis leur mari. Ouais, c'était le bon vieux temps, ça. Ouais. Au XVIIIe siècle, les féministes s'opposaient à l'esclavage. Mais il y a eu un revirement. Et elles se battaient pas pour le féminisme. Elles se battaient pour le féminisme blanc. Le féminisme racial. Et du coup, elles ont eu tendance à se dissocier des femmes noires et à les mettre dans un rôle de second plan. Mais ce qu'il faut tirer au clair, qu'il faut vraiment comprendre, c'est le fait que il faut vous abonner et mettre la notification, parce que s'il n'y a pas la notification, vous ne saurez pas qu'il y a une nouvelle vidéo. On continue. Le défilé du suffrage féminin en 1913. À ce moment-là, il y avait des milliers de suffragistes, des suffragettes, qui défilent à Washington. Et l'événement, il est programmé la veille de l'investiture du président Woodrow Wilson. C'était pour marcher dans un esprit de protestation contre l'organisation politique actuelle de la société, dont les femmes sont exclues. Mais il y a un souci, et pas des moindres. Parce que les suffragettes blanches, un certain nombre, se sont opposées au fait que des suffragettes noires soient incorporées dans le défilé. Mais Anna Howard Shaw insiste pour qu'elles soient autorisées à participer. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, les femmes noires subissent à la fois le racisme, à la fois le sexisme. Et les suffragettes, qui sont des figures féministes, elles n'étaient pas là pour le féminisme. Elles étaient là pour le féminisme blanc. Est-ce que c'est mal? C'est pas ce que je veux vous faire comprendre. La question que je veux que vous vous posiez, c'est est-ce que les gens qui vous défendent ont les mêmes objectifs que vous? Je vous avais parlé d'une vidéo de stratégie, celle sur Machiavel, je vous mets le i pour aller voir, pour vous faire comprendre qu'en politique, il y a ce que désire le politique, ce que désirent ceux qui veulent du pouvoir, et le peuple. Parce que la plupart des gens qui me suivent ont compris qu'il fallait devenir plus fort
au niveau économique et donc s'occuper en priorité de son développement économique parce que le combat, il est entre les gens qui sont forts économiquement ou qui sont puissants, qui ont énormément de relations, et les petits. Mais elles, les féministes bourgeoises, elles sont pas dans cette optique-là. Elles sont pas dans une lutte de classe sociale, si on peut appeler ça comme ça. Parce que le sens de leur oppression, pour ces femmes-là, il n'est pas de la bourgeoisie vers le prolétariat, il est de bourgeoisie à bourgeoisie. En fait, ce qu'elles veulent, c'est le pouvoir. Elles sont déjà dans la bourgeoisie, elles critiquent les bourgeois hommes. Hein. Merci papa de les avoir fait bourgeoises. Et elles vont vous entraîner dans des causes, dans des actions qui sont pas les vôtres. Elles vont parler de mansplaining, on va parler de tout un tas de causes qui ne sont pas les vôtres. Vous savez, souvent on va parler d'inégalité de salaire. L'étude est d'ailleurs allée plus loin en comparant le même poste au même niveau à la même fonction dans la même entreprise, ce qui permet d'obtenir des résultats beaucoup plus cohérents. Résultat, l'écart est cette fois-ci réellement toutes choses égales par ailleurs et tombe à moins de 3% en France. Mais les inégalités de salaire, elles concernent que 30% des revenus les plus hauts. Donc ça ne correspond pas à 70% des autres personnes. En un mot, ce que c'est qu'être féministe, c'est vouloir le combat, enfin vouloir que les hommes et les femmes soient égaux, en fait. C'est juste ça. D'accord. Mais égaux par rapport à quoi? Par rapport à la loi? Par rapport au salaire, par rapport à l'embauche, par rapport aux discriminations. Voilà, c'est un peu tout. Mais on peut vous ouvrir la porte encore ou pas? Oui, avec plaisir. D'accord. Oui. Et vous payez pas pour ça? Non. Donc on est galant, mais après il y a tout pareil. C'est gay fort. Enfin, en fait, les vraies féministes, elles te diront non, Vous tu voulez peux pas plus être faire égal, ça. vous voulez être devant nous en fait. La caissière de chez Leclerc ou de chez Carrefour, elle est payée pareil qu'un homme. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... J'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes travaillaient pas alors avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia en fait. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Mais vous La croyez, littérature, les sciences. et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil, avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception peut-être. Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus... comment dire elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire. Il faut arrêter avec ce lieu commun. L'entrepreneur, il va pas se dire « oui, c'est une femme, je vais la payer moins ». Non, il va essayer de payer moins tout le monde. Faut bien comprendre que ces gens que vous voyez à la télé, qui font partie du haut du panier, ne se battent pas pour vous. La seule personne qui peut se battre pour vous, c'est vous-même, uniquement. Mais il y a une autre technique qu'elles utilisent. Je vous incite à regarder la prochaine vidéo, le mensonge par omission, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et sinon, serrez les rangs et restez unis.